c'était le sien. Elle y faisait à peine attention à son môme. Il faut que vous retrouviez mon fils. Un enfant avec une maladie non diagnostiquée en situation de stress, il pourrait faire une crise à tout moment. Il a besoin de soins médicaux. Je déteste ce genre d'affaires. Inédit, Motive, le mobile du crime. Ce soir, à 21h05 sur France 2. Tu penses qu'il y a encore une chance? Retrouvez votre fiction avec Netatmo. Votre maison plus intelligente, tout simplement. Netatmo. Télématin continue avec la boutique du menuisier. Et bien voilà, vous êtes devant Télématin, il est 8h53 précisément, et Zabou Bretman, bonjour Zabou, est venu nous rejoindre sur le plateau Télématin. On est ravis de vous avoir avec nous. Première question assez courante pour nos invités, est-ce que vous êtes matinale? Ça dépend. Oui, je peux l'être, oui, bien sûr. D'accord. Je peux. Non, voilà, on ne sait pas. On ne sait pas, ça Parfois, dépend. oui, Il faut quand même un réveil de sécurité, quoi, au cas où. Ben oui, et parfois je m'oblige à ne pas mettre de réveil quand je ne suis pas obligée de me réveiller. Et là, bien sûr, je me réveille très tôt. Ah, il faudrait qu'on essaie pour voir si ça marche. Oui, C'est un peu dangereux. un peu risqué. Un peu risqué. En tout cas, on vous a invité, vous avez accepté en tout cas notre invitation parce que vous allez bientôt être sur scène au Théâtre de la Porte Saint-Martin dans une pièce qui s'appelle Dorothy. Alors Dorothy, pourquoi pour Dorothy Parker? Certains la connaissent, d'autres moins. Est-ce que vous pouvez nous rappeler qui elle était? Dorothy Parker, au départ, a été une poétesse. Elle a commencé par éditer des poèmes, par publier des poèmes. C'est là qu'elle s'est fait connaître. Elle a participé au journal Vogue, au Vanity Fair, puis au New Yorker. Pendant des années et des années, elle a écrit au New Yorker. Elle écrivait comme des scénettes, des petites nouvelles que j'interprête. Et elle écrivait également des critiques de théâtre. Elle était critique de théâtre. Elle avait la dent dure. Et elle avait, et ça, elle s'en cache pas, et tout le monde le sait, l'alcool facile. Et elle était quelqu'un à la fois d'extrêmement pointu, rapide, un esprit dingue. Elle a été dialoguiste pour Hollywood. Elle a écrit des scénars. Elle a collaboré avec Hitchcock, avec je Hitchcock, crois. oui, absolument. Elle a écrit la première version de Star is Born. Donc ça, c'est en 1937. Il y a eu 3 versions. Et elle écrivait des dialogues complètement dingues, parfois pour des séries B ou Z, des trucs vraiment limites. Et elle était aimée parce qu'elle était très, très, très rapide d'esprit. Mais en même temps, avec cet humour-là, cette drôlerie-là et cet anticonformisme, elle était extrêmement dépressive et elle a tenté de mettre fin à ses jours plusieurs fois. Donc une personnalité, voilà, c'est ça, Très Dorothy complexe, Parker, on va dire. qu'on a un peu connue, nous, grâce à une chanson de Prince, la balade Ouais, de Dorothy Parker. On va entendre quelques notes pendant qu'on se parle. Qu'est-ce qui vous a plu chez elle? Qu'est-ce qui vous a donné envie de l'interpréter, de la jouer, de la faire revivre? Alors c'est très amusant parce que c'était la première pièce que j'ai jouée, ce qui s'appait La vie à deux. C'était dans les années 80, non? Dans les années 80, 82. Je jouais plusieurs morceaux tirés des recueils. Et il y avait notamment le coup de téléphone, ce fameux coup de téléphone qui clôt mon spectacle et que j'ai rejoué. C'est très intéressant parce que en même temps, j'y vois pas trop je me souviens pas bien ce que je faisais. J'ai l'impression que c'est ce que disait Roger Planchon, disait ça passe au cœur. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est peut-être pas plus naturel, ne veut rien dire, mais enfin plus intime. Peut-être, ouais. Exactement. Et pourquoi elle revient comme ça dans votre vie, Dorothy? Qu'est-ce qui vous plaît en elle? Parce que c'est une femme libre. C'est une femme libre, encore une fois très anticonformiste. Elle est libre. Alors, elle ne suit pas les mouvements. Elle n'aime pas les grands mouvements. Et pourtant, elle agit pour les grands mouvements, pour les grandes causes.